Yo, salut à tous, c'est Lauriane. Aujourd'hui, introduction pour l'interview de Jason. Pour la faire courte, au niveau de Jason, moi je l'ai connu via Instagram, puisqu'il m'avait suivi, et ensuite il partageait pas mal de photos en lien avec Beyblade. Et ensuite il a créé sur Facebook l'Assemblée des Bladers, et ensuite je l'ai connu sur mon Discord, et voilà, c'est tout. Après, je ne le connais pas plus que ça. J'ai eu très peu de fois l'occasion de discuter avec lui, et en vrai, ça a l'air d'être quelqu'un de super cool qui s'y connaît à mort sur Metal Fight, donc c'est génial de pouvoir interviewer des gens aussi passionnés que ça pour la saison 2. Petit disclaimer, j'en profite puisque c'est la première vidéo en lien avec les interviews de la saison 2 pour vous faire 2-3 petits points, puisque j'ai bientôt fini d'interviewer tout le monde à l'heure où est publiée cette vidéo. Déjà, premièrement, il n'y aura qu'une interview le deuxième dimanche de chaque mois, au lieu de 2 interviews par mois. Tout simplement parce qu'il y aura que 8 interviews au total, et du coup je veux que ça perdure un peu dans le temps, et aussi je veux pas me priver sur mes projets que j'ai avec ma chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez sur Instagram, que je voudrais publier maintenant que 2 à 3 vidéos maximum par mois, et avec les interviews du Blader, je peux tomber facilement à 4 vidéos par mois. Cependant, je voudrais continuer de faire ce que j'ai envie de faire avec ma chaîne, et que les interviews ne me privent pas de publier ce que j'ai envie de publier au moment T. Donc du coup, c'est normal pour moi de publier une vidéo d'interview par mois seulement, et puis au moins pour vous, ça sera un peu plus chill à regarder. Deuxième disclaimer, c'est que les interviews seront beaucoup plus courtes. Les premières interviews duraient 1 heure à 1 heure et demie. Là, cette fois, elles durent environ 30 minutes maximum, jusqu'à 45 minutes pour certaines. C'est un choix voulu de ma part, mais c'est un choix aussi que j'ai du mal à saisir. Enfin, parce que c'est un comportement que je n'aurais pas cru de la part des interviewés. Dans le sens où, dans la première saison, il y avait 60 questions, mais ça prenait vachement de temps à répondre. Je passais 2 heures en vidéo avec vous, ce qui était très long pour moi à supporter. Et en fait, j'ai décidé d'en retirer 20, mais c'est des 20 questions qui, en fait, ne sont pas pertinentes. C'était vraiment des questions à réponse oui-non. Donc vraiment pas très pertinentes. Et j'ai gardé que celles où on pouvait développer dessus. Et le problème, c'est que du coup, les interviewés ne développent pas réellement dessus. Donc il y aura des interviews qui seront encore beaucoup plus courtes que 30 minutes. Et je trouve ça dommage, aussi bien pour moi, parce que du coup, je vous découvre pas assez. Et aussi pour l'interviewer, parce que du coup, pour lui, du coup, il se présente pas assez. Et du coup, les gens ont pas forcément envie d'aller le connaître. Et je trouve ça un peu triste. C'est pour ça que cette saison 2, troisième disclaimer, cette saison 2 aura peut-être pas de suite, dans le sens où, une fois qu'elle sera publiée, il y aura peut-être pas de saison 3 pour le moment. Parce que j'ai décidé de ne plus interviewer les mineurs ou être très 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 sélective sur les mineurs. Parce que j'ai eu pour cette saison 2 des mauvaises surprises, quelconques, etc. Tout comme je ne ferai plus du tout de réservation. Mais le problème, c'est que moi, c'est de l'organisation qui est compliquée à gérer, avec tout le monde qui veut participer. Et donc du coup, je ne ferai plus du tout de réservation. Ça sera pareil au même pour tout le monde. Et ensuite, je n'autoriserai plus les mineurs, sauf en cas de sélection très 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 sélective. Je vais être très chiante sur ça, parce que clairement, j'ai eu 2-3 mensonges sur des âges. Genre, YouTube est très restrictif sur les enfants de moins de 13 ans. Et quand on me dit non mais t'inquiète, j'ai 14 ans, et qu'en fait finalement, la personne a bel et bien 13 ans. Voilà. Donc, comprenez que la saison 2 est pour moi un peu compliquée, et c'est pour ça que elle sera pas extraordinaire, je pense. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire, etc. au fur et à mesure. Sur ce, je vous laisse avec l'interview de Jason, et merci à toi Jason d'avoir pu participer aux interviews du Blader, ça me fait grave plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Jason, que moi je connais de Instagram et surtout de Facebook parce que tu avais fait un groupe Facebook Beyblade et je te connaissais en tout cas de là. Et du coup c'est l'ouverture de la saison 2 des interviews du Blader et en premier on accueille Jason. Mon prénom, juste mon prénom, c'est Shezad. Je suis une personne en situation de handicap, malentendant, spondylopathie et autiste, 3 handicaps plus l'allergie componente. Je suis également passionné de Metal Fight Beyblade en particulier. Bon, du coup, pour ceux, du coup, désolé Jason, ça tombe sur toi. Il y a eu beaucoup de changements pour la saison 2 des interviews, notamment autour des questions. Avant, il y en avait une 60aine pour la saison 1, maintenant il y en a 40. Donc, justement, le but était de diminuer pour justement laisser place plus à
au dialogue, à l'échange, etc. Du coup, avant de commencer, tu préfères que moi et les autres t'appellent par ton prénom ou ton pseudonyme? Alors, vous pouvez m'appeler Jason. Et pour qu'on s'adresse à toi, tu souhaites être genré de quelle manière? Alors, moi, c'est masculin. Et du coup, tu t'es présenté, voilà. Et est-ce que tu as des réseaux sociaux où on peut te retrouver? Alors, un peu partout, donc il y a YouTube, Instagram, Facebook, Discord, Twitter, il y a même il y a l'autre que je me souviens plus. Ça ressemblait à un Discord, mais avec la couleur orange. Reddit, quelque chose Ah, comme ça. ouais, ok. Reddit, ouais. Oui, Reddit, voilà. Ouais. Donc, je suis un peu partout en ce moment. Ah bah super, c'est bien. Tu t'amuses bien? Ouais. Ouais, tant que tu prends du plaisir à ce que tu fais, Bah, c'est il y bien ça. y a même Dailymotion en petite vidéo et puis Vimeo. Donc, je suis vraiment partout. Bah super. On va parler de la base de ta passion. Comment t'as connu Beyblade? Alors moi j'ai connu Metal Fire Beyblade en 2010 en Gulli, c'était en dessin animé. Alors moi qui aime bien tout ce qui est la mythologie grecque, les animaux et même la signe astrologique, ça tombe pile dedans. Bon ben voilà, j'étais émerveillé. Super. Et Et du coup c'était en 2010. c'est ça, T'as connu vraiment c'est en 2010. les premiers épisodes quoi. C'est ça, avec une vieille télé de 400 pixels, quelque chose comme ça. Ouais, toutes les vieilles télés qu'on avait tous. Bah, c'était une grosse télé, mais l'écran, il est vraiment en 300 pixels Ouais. ou 400. C'était une vieille modèle de l'époque. Qu'est-ce que ça représente pour toi Beyblade aujourd'hui? Alors, dans le passé, je vais commencer par le passé et puis aujourd'hui. Dans le passé, j'étais vraiment bien éclaté. C'était un amusement très divertissant, malgré quelques défauts sur les toupies. Et aujourd'hui, je suis là juste pour collectionner, pas pour jouer aujourd'hui. Donc, je suis un gros collectionneur de Metal Fight Beyblade. Est-ce que tu pourrais définir ta passion en 2 mots? Oh shoot! Ça, on me l'avait sorti aussi, ouais. Ça, dans la saison 1, on me l'avait Ouais. sorti, ça m'avait fait beaucoup rire. Quelle est ta toute C'était, première toupie, si tu te souviens? Eh bien, justement, la première toupie de l'époque, c'est Legend Night Virgo. Ah, t'avais commencé par celle-ci. Voilà, c'est ça. Ok. J'avais demandé à maman d'acheter ceci à l'époque, donc c'était un Legend Night Virgo, qui a été une bonne endurance, qui a été copié de la bande dessinée de Beyblade, hein, là où il n'y avait pas l'anneau d'énergie, juste le fusion wheel. Est-ce Voilà. que tu aurais un métier imaginaire, ou même un métier qui se fait dans notre monde actuel, autour du Beyblade, que t'aimerais faire? Eh bien, j'ai pas spécialement de métier à avoir. Bah, j'avais juste créé l'Assemblée des plaideurs sur le groupe hein, qui est réservé aux plus de 18 ans pour voir ce qui est valide et pas validé. Enfin, elle n'est pas totalement prêt, mais c'était ça. Mais sinon, je n'ai pas vraiment de métier particulier. Déjà que j'ai un travail à côté. On va parler de l'identité autour du blader. Où est-ce que tu te fournis pour acheter tes toupies? Alors, AliExpress, eBay et même Amazon. J'avais tenté autrefois d'acheter sur Vinted, mais j'avais un gros problème avec les vendeurs, c'était vraiment catastrophique. Ouais, t'as eu des mauvaises Donc expériences. ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'était plutôt les vendeurs qui... Bah, ça s'est transformé en richesse. Hein, que à la base, normalement, dès que je commande, c'est moi qui m'appartient en quelque sorte. Sauf que c'est l'argent qui est le pouvoir. Donc j'ai vraiment un gros problème avec ça et depuis, bah, je n'ai pas pu acheter la première. Je n'avais pas pu acheter les toupies que j'avais vraiment besoin. C'était un gros problème. Comment tu ranges tes toupies? Et ben ça tombe bien. Il y a 2 rangements. Une en Hasbro et une en Takatomi. Alors, si tu vois bien, bonjour mon sabre laser. Ouais. Voilà. Est-ce que tu vois bien? Voilà. Alors, celui de rangement, c'est que les Takatomi. Ok. Est-ce que tu vois bien? Ouais, ça se joue très bien. Voilà. Donc, c'est là où il y a les toupies, les emballages, exclusivement que des Takatomi. Et la deuxième rangement, hop. Ah oui. Et je veux dire, il y en a beaucoup d'Hasbro. Hein. Et tu les gardes tous sous blister? Sous blister. Tu veux Genre dire dans la l'emballage? boîte d'origine, tu les ouvres pas? Si, il est ouvert, mais je l'ai rangé soigneusement en fait. D'accord. J'avais trouvé une autre solution pour faire un petit portrait. Donc voilà ma façon de ranger séparément de Hasbro et Takatomi séparément. Vas-y, Donc je t'en ce que prie. vous pouvez voir, c'est les rangements séparés.
un Hasbro et un Takatomi, pas galérer, et puis ça il libère de la place. Ah ouais. Est-ce que t'as une Donc génération voilà, favorite? Metal Fab Beyblade, j'ai connu que ça. Après j'ai connu Beyblade Burst, mais à partir de la 3e saison j'ai arrêté. D'accord, Voilà. ça n'a pas été un coup de cœur pour Et toi. ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est même un problème divertissement, c'est toujours le hurlement, etc. Bon, Mental Fight, c'est à peu près pareil, mais un peu moins, je trouve. Si vous voulez mon avis, c'est légèrement répétitif. C'est juste qu'il y a une évolution qui devient une toupie plus grosse. Alors que de Metal Fight, c'est des toupies à peu près équilibrées au niveau des dessins animés, les toupies qui ne sont pas totalement exclues. C'est ça. Comme un Flame Sagittario. T'as tout résumé. Voilà. Tu préfères collectionner des toupies Hasbro ou Takara? Alors, ce que vous pouvez voir, c'est un petit peu serré, mais je préfère légèrement Takara-Tomy. Surtout les toupies 4D System, qu'il n'y ait pas Hasbro, à part la plupart comme Diablo Nemesis, mais qui est la couleur différente, mais aussi Beyblade Legend, ce que vous pouvez le voir. C'est très rare, mais ça existe. Et je n'avais pas vu Beyblade Legend en magasin à l'époque, ou en tout cas, c'est la première fois. Moi non plus, j'en avais jamais vu en magasin quand j'étais plus jeune. Et c'est que, bah en fait, c'est sur internet que j'ai su que Hasbro avait fait une gamme quand même où ils respectaient un minimum les 4D en termes de système. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si tu veux les acheter, à coûte quand même assez cher. Oui, Diablo Nemesis par exemple, presque 160 euros hein, en Hasbro, hein, c'est assez Ah rare. oui. Ah oui, ça, sur AliExpress, ça a coûté une blinde. Hein. Et encore, il y a les plus chers, hein. Donc ça, on en parlera à la suite. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la différence entre Hasbro et Takara? Les 2 premières saisons de Hasbro Metal Fight, ça s'est presque bien déroulé jusqu'à la 3e saison, donc on avait un peu parlé à ce sujet, qui est très différent. Donc celle de la première comme Cosmic Pegasus, Fall Leon et Phantom Orion, bah, c'était pas en 4D système. Ça s'est arrivé bien plus tard avec la couleur différente et aussi Beyblade Legend. Mais avant, c'était une toupie simple, que la plupart sont dégoûtés. Est-ce que t'as un produit Beyblade de tes rêves, mais que tu n'as pas encore? Alors, il y a 2 Mercury Anubis, la couleur bleu et blanc, et la deuxième noir et bleu. C'est les 2 toupies qui manquent. Après, il y a Duo et Titan, et aussi celle de Chavosti qui manque pas mal. Est-ce que je voulais dire plus précisément parce que j'ai noté dans ce papier ce qui manque. Vas-y, je t'en prie. Alors, la première, c'est celle de Mercury Anubis, 2 versions qui manquent. Duo Titan, Bakoshi Béziep, qui est dur à retenir. Dark Poseidon, Virgo, pas Earth Virgo et Dan Virgo, Virgo tout court, là où il n'y a pas l'anneau d'énergie. Qu'est-ce qui manque? Bah, après, c'est tout. Oh, Hyungo Steel, Pierre Kraken. Après, il y a Asher Gargoyle, Trier Phoenix et TF Zirago. C'est tout ce qui manque. Ouais, t'en as quand même pas mal, hein. Bah, il y en a beaucoup en T'as collection. ouais, mais il t'as en une manque. sacrée collection quand même. J'ai même Beowulf hein, en emballage qui est extrêmement rare. Hein. J'en ai eu pour presque 300 euros celle-là. Beowulf en emballage, c'était le dernier exemplaire, je l'ai acheté dessus, peu importe le prix que ça coûte. Mais je l'ai enfin eu, je suis trop content. Ah bah, Elle est super rare. Est-ce que t'as un produit Beyblade que tu regrettes d'avoir acheté? Alors, je me suis pas forcément rendu compte à l'époque hein, ce que j'achète, mais il y a 2 toupies que je regrette. C'est Poison Serpent et Storm Capricorn. Pourquoi ces deux Après, toupies? c'est tout. Alors, Poison Serpent, je trouve que la roue de fusion Poison, elle est vraiment pas terrible. Pour les toupies d'attaque, elle est super, mais pour les toupies d'équilibre, je la trouve vraiment nulle au combo. Il y a trop de structure sur la roue de fusion. L'air rentre par en dessous, je trouve, et ça ralentit la rotation. Et puis, c'est vraiment pas terrible. D'accord. Et Storm Capricorn, vraiment, je n'y arrive pas. La plupart disent que c'est un combo vraiment ouf, mais moi je n'y arrive pas en mode saut. Le mode combo standard, elle est bien, mais le mode saut, non, je n'y arrive pas. D'accord. Je trouve ça trop nul. D'accord. Est-ce que t'as un produit Beyblade qui t'a beaucoup déçu ou que pour toi ça a été une très mauvaise invention? Alors là, il y en a pas mal. Déjà, ce lanceur là. Ouais. Donc oui, j'avais un Storm Capricorn, mais Earth Virgo au passage.
ce lanceur, mais elle est tellement mal faite, ça fait que quand je lance, les toupies tombent pas bien. C'est ça. Quand je constaté à l'intérieur, le lanceur standard d'Hasbro, ça fait en forme de plastique blanc en 8 qui lance super bien. Mais à l'intérieur de lanceur, ça fait en forme de Z. Ça ressemblait à un S, mais à l'envers. D'accord. Mais c'est tellement mal fait, ça fait un bruit sec à chaque fois. Non, j'ai fait une horreur d'acheter ce lanceur-là aussi. Et j'ai oublié que c'était ça que j'avais vraiment regretté de l'avoir. Parce que quand je suis tout seul, avec le lanceur qui permet de lancer doublement, je me suis dit, ah chouette, comme ça, je m'ennuierai pas. Et c'est pire que je croyais. Ouais. Après, il y a The Il y Portal avait Zero aussi qui avait fait ça, un double lanceur Metal Fight. Alors ça, je connais pas, je n'avais pas vraiment fait attention. Faudrait que tu regardes parce que The Portal Zero, en ce moment, ils font pas mal d'innovations. À un moment donné, ils ont sorti pas mal de double lanceurs. Et ils ont l'air vraiment pas mal. Bon, après, ils sont à 50$ avec bien entendu les frais de port à rajouter. Mais ça peut être un investissement, quoi. Bon, après, aujourd'hui, je suis pas là pour jouer, mais pour collectionner. Voilà. Vu que c'est une utopie flambant neuf, autant qu'il soit en bonne santé possible. Aussi, je voulais parler le lancer à gâchette là, pour les personnes en situation de handicap, qu'il arrive à mal lancer en situation de handicap, pour des systèmes nerveux ou problèmes de muscles. Après, je ne connais pas grand chose, mais le lanceur à gâchette là, ça c'est pareil. Ça a été mal fait, ça a été mal lancé. Vraiment, c'était une catastrophe. Et la seconde, bon là, c'est la touche finale, le dôme de la destruction. Le stadium en forme de cercle. Là. Ouais, ça, je pense que personne n'a compris cette invention. Ouais, moi non plus. On avait essayé, ça a été vraiment mal fait. Hein. Vraiment, c'était pas très bien divertissement à beaucoup. Même pour celles qui l'ont testé aussi, hein, ils ont été dégoûtés. Hein. Et à contrario, est-ce que tu as une meilleure invention, une invention Beyblade qui pour toi a été ouf? Bien, la meilleure invention, il y a beaucoup en meilleure invention. Même le lanceur Hasbro, hein, je la trouvais pas mal. Hein. Le lanceur d'Hasbro standard, je la trouve très réussie, hein, même si c'est classique. Il y a aussi les KD systèmes, que je la trouve génial. J'en avais vu sur vidéo, justement, les KD systèmes, comme Cosmic Pegasus, qu'au départ, j'étais pas très convaincu. Au départ, je pensais que quand ça épuiserait, ça allait pas bien frapper. Je me suis rendu compte, ah si, finalement ça marche. La meilleure toupie, c'est Phantom Orion. Vraiment, c'est la toupie la plus endurante de l'histoire de Metal Fight. Il y avait aussi un Escarmex qui marchait bien. Donc après, je peux pas tous les détailler parce qu'il y en a beaucoup qui est pas mal. Il y a aussi le stadium à 4 trous là que je l'ai trouvé pas si mal aussi. D'accord. Le trou il était petit mais sympathique. Est-ce que t'as, pour terminer cette catégorie, est-ce que t'aimerais ajouter quelque chose à Beyblade? J'aimerais que pour Beyblade X, que ce soit réservé pour tout âge. Hein. Vraiment, que j'espère que Beyblade X, pour Beyblade Battle hein, surtout, qu'il soit réservé pour tout le monde, peu importe l'âge. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'est réservé aux enfants, mais vu comment je le vois, la façon que ça joue Beyblade X, ouais, il a l'air très dynamique celle-là. Je croise les doigts pour Beyblade Battle pour passer à tout âge. Ouais, j'espère aussi en vrai que au moins Hasbro quoi. Bon, parce qu'en Europe on a quand même cette chance surtout d'avoir Hasbro, Hasbro quoi. Donc ça serait vraiment cool que quelqu'un d'aussi important qu'Hasbro puisse vraiment nous offrir quelque chose aussi grand, aussi bien pour les adultes ou adolescents plus âgés quoi. Ça serait vraiment bien. J'espère surtout que Hasbro qu'il fasse un minimum de respect de la design des toupies, même le lanceur, hein, pour que ce soit très divertissant hein, et même pour que même les adultes puissent bien éclater. C'est ça. Vu comment je l'ai vu en vidéo, waouh, il était très dynamique celle-là. Là, on va parler de ton avis sur le jeu en général. Bon, tu peux te concentrer sur Metal Fight, mais c'est surtout en lien avec toute génération. Est-ce que tu as un type de baie que tu préfères jouer? Sans customise, c'est ce que j'avais fait à l'époque, l'Utopie Customise. C'était Evil Serpent SW145 WD ou EWD, la pointe d'Evil Bifall, que j'avais vraiment bien joué à l'époque. Et aussi à l'époque, j'avais pété un câble parce qu'il y avait aussi celle de l'école qui avait la Toupie KD système.
pas les mêmes couleurs, mais en cas des systèmes. J'avais vraiment pété un câble, du coup j'avais utilisé Lightning Eldrago à 105 LR2F, la pointe en caoutchouc. Non, c'était R2F, donc la couleur jaune, doré et rouge, que j'avais sacrément bien joué. Pourtant, que j'avais pas très doué en type attaque, hein, mais instinctivement, j'avais joué comme ça. Et que j'arrêtais pas de gagner à l'époque. À part l'accidentation 230, là où j'avais perdu contre ça. Est-ce que t'as une toupie que t'aimes beaucoup, que ce soit pour son design ou ses capacités? Moi, la toupie du coup de cœur, c'est Cosmic Pegasus. Bon, c'est un peu serré, c'est entre Samurai Pegasus et Cosmic Pegasus. Mais je préfère Cosmic Pegasus pour le cas des systèmes, qu'il a de bonnes capacités. Et aussi la design, hein. Bon, je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas le Metal Fight, ça ressemble à ça, le 4D système de Cosmic Pegasus. Là, vraiment, ça ressemble vraiment à Pegasus, que ce soit pour l'anneau d'énergie et même le Fusion Wheel, le rôle de fusion. Je la trouve vraiment magnifique. Vraiment un coup de cœur. Est-ce que Voilà. t'as un système favori? J'imagine Eh que c'est le bien, 4D. justement, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire aussi, le cas des systèmes. J'avais aussi espéré sur Chrome dans Shango Steel qu'il était pas mal, mais je me suis dit que c'est un peu abusé parce qu'on doit jouer en double ronde de combat, donc la ronde métal. Mais je me suis dit que non, je préfère un cas des systèmes. C'est vraiment le cas des systèmes que je la trouve vraiment bien jouée. Même si la plupart des topies de précédentes saisons, que je la trouve bien jouée aussi. Mais moi, personnellement, je préfère le cas des systèmes. Et est-ce que justement t'as un système que t'aimes le moins? Eh ben, le système, alors je peux pas tout dire, hein. Il y a il y a celle de Storm Capricorn, hein. Désolé, hein, je parle de Storm Capricorn parce que je suis pas doué à ça. Si, quand je vous parlais tout à l'heure, le système de Dôme de la Destruction, hein, qui est mal fait, et le lanceur de double d'Utopie, le lanceur que je vous avais parlé, hein, au gros un souci. Ah oui, il y a aussi le stadium à double surface. Je savais pas que ça existait, mais ça aussi, je n'aime pas. Ça c'est un peu nul, oui. Ça a été une Voilà. invention un peu nulle. Il y avait le cratère, mais aussi la surface plate. Je n'aime pas du tout non plus. Et le stadium avec double trou, mais une espèce de spirale, là, Oui. où on utilise une espèce de cratère. Ça aussi, je n'aime pas. Même nous, on n'a pas du tout aimé. On a préféré le stadium avec les 4 trous qui étaient parfaitement équilibrés. Ni Takatomi qui était le stadium à 3 murs. Mais nous, on préfère le stadium à 4 trous parce que ça a été vraiment bien fait, à mon sens. Est-ce que t'as une pièce de combo que tu sais jouer à 100%? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'était de Evil Serpent SW145WD et la pointe de performance aussi EWD, la pointe d'Evil Bifall, que j'avais vraiment bien joué. Et aussi, j'avais utilisé l'anneau d'énergie parce qu'en fait, la raison, c'est qu'il y ait la rotation la plus lisse possible, moins de dégâts possible, et aussi la rotation avec l'air qui est vraiment le moins lisse. C'était le combo que j'avais vraiment réussi. Et instinctivement, je ne savais pas pourquoi, mais avec Lightning and Drago, qui était le combo le plus terrible en type attaque, j'arrive à bien jouer, instinctivement. Et est-ce que du coup, à contrario, t'as une pièce que t'arrives pas du tout à jouer? Et ben, quand je disais tout à l'heure, la roue de fusion poison, vraiment, à part pour les types attaques, mais vraiment la roue de fusion poison, je n'y arrive pas. C'est la pièce la plus nulle que j'ai jouée. Et évidemment, l'accidentation et la pointe de performance de Storm Capricorn. Ah, et aussi les hélices de Heavy Bifall. Là, ça fait 3 hélices. C'est pas fait pour. Désolé pour ceux qui aiment Heavy Bifall, mais l'accidentation qui a trop d'hélices, non, ça passe pas. Les hélices pour la rotation avec l'air et le vent, ça ralentit légèrement la rotation. Est-ce que t'as Non un problème. setup lanceur? Non, je sais pas le lanceur customisé pour l'instant. J'aimerais bien en acheter, mais pour l'instant, je n'en ai pas. D'accord. En priorité, c'est la collection des topics. D'accord. Après, le reste, on verra. Est-ce que t'as un stadium favori? Alors, le stadium, c'est le Takatomi. Non, le stadium d'Asbo à 4 trous. Là, vraiment, il était pas mal.
Il y a aussi le stadium, c'est de Takatomi à 3 murs, qui était pas si mal, mais j'aurais préféré à 4 murs, personnellement, pour égaliser. Moi, c'est le stadium Hasbro, principalement, à 4 trous. Est-ce que tu trouves le jeu Beyblade équilibré? Bah, pour la première, la deuxième saison, je trouve pas si équilibré que ça parce que déjà il y a un problème avec la toupie de type défense qui est censée d'encaisser l'attaque. Bah, malheureusement, la toupie de type défense, je la trouve nulle. À l'exception de Twisty Tempo. Sean Jupiter aussi, qui est vraiment pas mal grâce à la pointe de performance en caoutchouc pour les types attaques extrêmes. Donc je parle de Galaxy Pegasus, Storm Pegasus, Cyber Aquario. Ah oui, les deux toupies qui est vraiment pas mal au type défense. Voilà, c'est vraiment à l'exception près. Tout le reste, comme Rock Scorpion, Rock Urso, Rock Leon, les toupies défensives, pas vraiment bien. Il y a aussi un problème du poids et aussi la hauteur. Parce que par exemple, pour les toupies de type défense, je peux utiliser un axe de rotation 105 ou 100 pour tourner le plus longtemps possible. Donc voilà, ça c'est un gros problème d'équilibre du jeu Beyblade. Sinon, le cas des systèmes, vu que je l'ai examiné, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est à peu près la même hauteur pour les toupies de type attaque. Mon fond de Léon, elle est légèrement basse, mais je la trouve assez bien jouée. Moyennement, moi je veux dire moyen. Et sinon, pour les toupies de type endurance, bah, j'ai rien à reprocher. Après, pour les toupies de type équilibre, ça dépend le combo ce qu'on peut choisir. Le gros problème, c'est les toupies de la hauteur et les défensifs. On va passer à la catégorie des compétitions. Est-ce que tu as déjà participé à un tournoi? Je n'ai pas participé au tournoi parce que je viens à Nantes et je me souviens pas de pouvoir parler de ça. Hein. En tout cas, à Nantes, il n'y a pas eu à l'époque. D'accord. Et pour Beyblade Burst, je sais pas trop. J'ai aucune info là-dessus. Est-ce que tu aimerais participer à un tournoi? Oui. Pour Beyblade X, qui est vraiment intéressant, oui, j'aimerais bien y participer. D'accord. Et est-ce que t'en as un qui te fait de l'œil? Bah, en vrai, ça m'intéresse de faire, bah, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir participer pour les adultes, hein, c'est le cas de Beyblade, Metal Fight et Burst. Hein. Les adultes n'ont pas pu participer parce que, je cite, c'est pour les enfants, c'est un peu dommage. Mais pour les tournois en privé, pourquoi pas. Est-ce que, genre, tu t'es déjà attardé pour regarder les tournois qui a pu se passer dans les vidéos YouTube, etc. Oui, j'avais regardé sur YouTube le Metal Fight Beyblade dans le tournoi. Je la trouve pas si bien organisée. Bon après, vu ce que j'ai entendu par les témoins, il y en a qui étaient dégoûtés, qui avaient le 4D système et l'autre les toupies électroniques. Bon, j'avais pas bien compris, mais il était dégoûté par la récompense. Et aussi, surtout pour Metal Fight, les arbitrages, enfin pour ceux qui connaissent vraiment pas la série Metal Fight Beyblade, que je la trouve dommage, qui est mal organisée. Après, pour Beyblade Burst, je sais pas trop, j'avais pas vraiment fait attention, mais apparemment il y avait un gros problème de la communauté, ce que tu viens de raconter. Quand tu étais fatigué, tout ça, ça m'a vraiment touché. Donc il y avait un problème de sécurité au passage. Mais en dehors de ça, il y a aussi une part de positif, une part de négatif. On va passer à la communauté. Est-ce que tu fais partie d'un groupe privé de bladers? Oui, bah, je suis un membre, bah, je veux dire, je fais partie d'un groupe Beyblade Espace. Je crée le groupe privé comme Assemblée des plaideurs. Dans Discord, il y a aussi l'Assemblée des plaideurs qui est privée, réservée aux plus de 18 ans. Parce que pour les jeunes, je préfère éviter parce que vu qu'ils sont mineurs, voilà, je veux pas prendre trop de risques. Sinon, j'avais créé l'enquête Beyblade et pourquoi pas Beyblade judiciaire pour ceux qui ont la communauté, problème de communauté, soit banni partiellement ou définitif. Voilà. Et aussi, attends, je termine rapidement, aussi qui regrettent quelques années parce que par exemple, qu'il soit banni définitivement, qu'il doit repasser par le Beyblade judiciaire, hein, une sorte de justice, à voir si on est d'accord par la majorité ou non, si on peut encore laisser une chance. Voilà, on peut être strict, mais pas à ce point-là. En vrai, c'est une bonne idée. En vrai, je trouve que c'est une bonne idée.
un terrain neutre, etc. Je trouve que c'est pas mal. Donc pour l'instant, ils sont pas assez nombreux, donc ils sont pas suffisamment prêts. Surtout à l'assemblée des plaideurs pour voir ce qu'on peut organiser pour le tournoi privé, etc. Une sorte de communauté. Et d'avoir, si par exemple, je cite Midfake, hein, à voir si c'est validé ou pas. Est-ce que tu as des projets communautaires que tu aimerais mettre en place? Bon, c'est un exemple de l'assemblée des plaideurs. Et sinon, pour le projet, pour le Beyblade en général, eh bien, ce serait par le groupe de privé. Est-ce que tu as quelque chose de positif à dire sur la communauté? Alors, pour le positif, pour ceux qui sont enfermés dans leur bulle, qui sont fidèles au Beyblade, continuez comme ça, c'est votre passion. Vraiment, voilà, si c'est votre passion, continuez comme ça. S'il y a des trucs, les parents qui disent pour les enfants, les écoutez pas. Fait à votre propre personnalité. Et est-ce que tu as quelque chose de négatif à dire sur la communauté? Justement, on va en parler surtout les parents. Oui. Vraiment, les parents toxiques hein, qui détruisent la passion des jeunes. Et voilà, ça fait mal au cœur d'en arriver là, juste parce que c'est pour les enfants, alors que même les adultes ont le droit de jouer ou pour collectionner, ou les deux. Ça dépend de la personnalité de chacun. Mais ça fait mal au cœur de dire que c'est pour les enfants. C'est pour les jeunes, hein, si les parents ne veulent pas acheter les toupies, qui veulent pas acheter les toupies, voilà, c'est un peu dommage. Bon après c'est question budget, je comprends un peu, mais sur AliExpress il y a les toupies au moins cher, hein, ça dépend la plupart, mais il y a quand même les toupies Metal Fight au moins cher, même si c'est pas parfaitement bien fabriqué, c'est quand même on peut dire après quelque chose, hein, même pour Beyblade Burst, pardon, et pourquoi pas Beyblade X. Vraiment, faut vraiment laisser faire passionner par les gens. Mais, et aussi, surtout, en général, hein, en disant, ouais, bon, c'est l'utopie, c'est pour les enfants, etc. Vraiment, ça fait mal au cœur. On va passer au manga / l'anime. Est-ce que t'as un personnage où tu t'identifies le plus? Moi, ce qui m'a beaucoup touché, surtout dans la saison 3, c'est Dynamis avec la toupie Chat Jupiter. Il essaye de l'éduquer auprès des plaideurs légendaires pour voir s'ils sont vraiment réélus en tant que plaideurs légendaires. Vraiment, ça me touche beaucoup. Il connaît non seulement les enfermeurs, le stadium en vert qu'on a vu dans le Metal Fan dans la première saison, mais aussi l'histoire de Nemesis, Proto-Nemesis avant Diablo-Nemesis, qui a raconté les plaideurs des systèmes solaires, qu'il avait sauvé partiellement le monde avant l'arrivée de Nemesis de la saison 3. Vraiment, Dynamis, il essaye de non seulement de faire l'éducation, mais aussi de raconter l'histoire les plus importantes de Nemesis. Et que c'est pour ça que les fragments d'étoiles sont séparés en 10. Vraiment, c'est vraiment incroyable ce personnage. Ça me touche beaucoup. Je l'aime bien. Sauf si c'est le même, est-ce que t'as un personnage favori? Le personnage favori, oui, c'est le même. Dynamis. Vraiment, j'aime beaucoup ce blader. Et du coup, est-ce que t'as un personnage que t'aimes le moins? Alors, il y en a pas mal, hein, vraiment pas mal. Mais je vais prendre une dernière cartouche dans le pistolet à pompe. Dr. Ziggurat, vraiment, c'est le pire cinglé de l'humanité. Non seulement il a créé des plaideurs par le perfectionnement, moi je dirais, bon, les gigas, il va résoudre le problème, mais en fait, c'est pire que ça. L'énergie spirale. Oh mon Dieu! Vraiment, il est le pire cinglé de l'humanité. Non seulement il a créé Twisted Tempo avec le bâtiment d'énergie, l'énergie spirale qui fait un peu vaisseau spatial extraterrestre, mais qui détruit littéralement le monde comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est à vendre. Ouais. Que ce soit en bonne ou en très mauvaise main. Même Giga ou même d'autres types, même d'autres personnages qui disent si tombez entre mauvaises mains, qu'est-ce que vous allez réagir? Dr. Ziggurat, il s'en fout. Littéralement. Il vend comme ça pour de l'argent. Oh la vache. Mais je me suis dit, mais toi Ziggurat, tu es le pire cinglé de l'humanité. C'est un suicidaire littéralement. C'est impossible
de faire un truc comme ça, c'est incroyable. Ouais, je suis complètement choqué. Est-ce que Je n'arrive pas à y croire. tu préfères le manga papier ou l'animé? Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu les mangas papier, mais je préfère personnellement l'animé. Pourquoi? Parce que l'animé, ça prend beaucoup d'épisodes, ça met du temps à comprendre l'histoire, le dessin animé dont je te parlais. Sinon, sur la bande dessinée, je trouve que ça avance un peu trop vite, D'accord. légèrement trop vite. Ça évolue trop vite au niveau de Topi. Je comprends, mais je trouve que ça va trop vite. Et la Voilà. dernière question, avant de passer aux questions de la communauté, est-ce que tu as des attentes particulières pour Beyblade X? Comme je me disais tout à l'heure, j'aimerais que ce soit pour tout le monde en fait, que ce soit, surtout pour le tournoi, que ce soit pour tout le monde, peu importe l'âge, même si c'est les personnes âgées qui jouent. Vraiment, j'aimerais que ce soit ouvert à tout le monde parce que vu la toupie dynamite, hein, je parle des caractéristiques de la toupie, vraiment, j'aimerais que ce soit pour tout le monde parce que la toupie X est vraiment très divertissant. Surtout Hasbro. J'espère qu'il prend conscience de ça, que ce soit pour tout le monde. C'est pas que pour les enfants. Du coup, on va passer aux questions de la communauté. Tu as 2 questions, et on va commencer par celle de Doctor, qui te demande quelle toupie t'aimerais voir adaptée sous Beyblade X. Je connais pas grand chose, hein, parce que pour l'instant, il y a les toupies qui sortent progressivement. Je sais pas. T'as À pas voir. une toupie Metal Fight que t'aimerais retrouver sous Beyblade X? Ah, d'accord, ok, j'avais mal compris. Bah, pour l'instant, je sais pas trop. Pour Metal Fight, si c'est un mélange de Metal Fight et comme il avait fait Burst, hein, pourquoi pas tous les Metal Fight sur X, hein, ce serait très divertissant. Et même pour Burst hein, et Bakuté Shot, pourquoi pas tout. C'est pas... Et de toute façon, apparemment, il a voulu relier les générations pour X. Tu as Ours du Beyblade qui te demande est-ce que t'as une boîte Metal Fight que tu aimes bien en design? En design, attends, 2 secondes, je vais sortir ça. Je l'aime bien parce que cet emballage en 3 toupies, j'aime beaucoup, j'aime bien quand ça sort les 3 toupies, même s'il n'y a pas les lanceurs. Et surtout les boîtiers. Alors attends, là ce que vous voyez, mes doigts là, il y a les boîtes Ah oui, pour les 3 boîtes 1, 2, toupies. 3, oui, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Pour ranger les 3 toupies. Non seulement pour les ranger, mais aussi l'idée est vraiment géniale. Pour le tournoi, Ouais. on peut cacher les 3 toupies dans un emballage et on choisit en même temps sans que l'adversaire le sache pour le tournoi. Vraiment, c'est une idée géniale. L'emballage il est stylé, mais aussi la boîte, elle est géniale. Vraiment, à l'époque, il aurait dû penser à ça avant. Comme ça, il n'y aura pas de dispute au dernier moment. Ah, bizarrement, je prends celui-là. Non, c'est vraiment, tu choisis le numéro, tu la prends et tu la joues. Eh Vraiment, ben, l'idée, elle est géniale. du coup, c'est terminé. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à Ok. dire, une note de fin que t'aimerais partager? Pour l'instant, je continue à travailler sur YouTube progressivement. À propos de Restracker, pour ça, je sais pas quand il va arriver l'interview, mais au moins Restracker, il est déjà sorti, c'est sûr. Sinon, je continue sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter sur le nom de X, comme Beyblade X. Je suis moins active en ce moment, mais je vais essayer de rattraper. Il y a aussi Reddit qui vient d'apparaître, donc je mets plusieurs photos sur Reddit. Donc voilà, ça se construit progressivement. D'accord, super. Merci de ta participation. Merci d'avoir accepté cette interview. Et voilà, l'interview de Jason est terminée. Comme je vous disais, elle a été plutôt courte. Et encore, celle de Jason est sans doute la plus longue actuellement. Donc, merci beaucoup à lui pour tous ses arguments, etc. Et bien entendu, n'hésitez pas à checker tous les réseaux sociaux en barre d'infos. Parce qu'il en a beaucoup et il parle de beaucoup de choses. Et il publie notamment beaucoup de choses sur Instagram. Et franchement, allez discuter avec lui, ça vaut le détour.